Face à l'expert avec CIH Bank. Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Face à l'expert. Nous nous trouvons exceptionnellement à Marrakech, et Marrakech qui abrite le GITEX dans sa 3e édition. C'est un rendez-vous, vous le savez, c'est un salon d'importance, que ce soit au niveau de l'information et du digital. Nous parlons aujourd'hui de tout ce qui est pratiquement financement, et beaucoup d'exposants dans ce domaine se trouvent ici présents au GITEX. Et c'est un sujet central effectivement pour l'économie marocaine, l'inclusion financière des TPME, les très petites et moyennes entreprises. Et pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir 2 représentantes du CIH Bank, une banque connue pour être engagée notamment dans la transformation digitale et l'accompagnement du tissu entrepreneurial national. D'une part, nous recevons Madame Asma Mouraoui, directrice du marché Pro-TPE. Vous allez nous expliquer dans un instant évidemment ce qu'est ce marché Pro-TPE. Et auprès de Madame Mouraoui, nous avons Madame William Tamer, responsable des centres d'affaires entreprises. Merci mesdames d'avoir répondu à notre invitation. Ma première question donc qui s'adresse à vous Madame Mouraoui, c'est quoi véritablement pour les personnes qui nous écoutent ce qu'on appelle en tout cas la charge, la responsabilité que vous avez au niveau de Pro-TPE? Cela veut dire quoi exactement? Alors merci Stéchaïb. La responsabilité, en fait, elle est énorme, elle est importante parce qu'on sait que le tissu économique, il est constitué a priori de plus de 80% de TPE. Et bien sûr, au-delà des TPE, il y a aussi les professionnels. Donc ce sont tous les professionnels, aussi bien les professionnels, professions libérales qui sont déjà structurés, que de simples commerçants et les TPE. Alors, elle est énorme cette responsabilité. Pourquoi? Parce que c'est une frange de la société qui a besoin d'un traitement qui est particulier parce qu'elle n'est pas complètement structurée. Elle est en devenir. Ce sont des futures PME. Donc elles sont dans un début et elles ont besoin d'outils et de services qui sont adaptés à leur structure. Donc c'est d'autant plus important que d'accompagner cette frange de la société et puis d'être acteur du développement économique, parce que finalement quand on les accompagne dans leur financement, eh ben, on a directement un poids et puis on a une action directe sur le développement économique du pays. Donc il est très très important de leur fournir les produits qui leur sont adaptés. Et comme nous sommes dans le monde du virtuel, du digital, quel est un peu l'apport du digital justement dans votre domaine d'activité? Il est énorme parce que, comme vous le savez, nous sommes vraiment dans le digital. Et le fait d'avoir en fait investi dans ce digital, c'est une manière aussi d'être dans l'inclusion financière. Pourquoi? Parce qu'on arrive à toucher toutes les TPE, où qu'elles soient. Et on va aussi proposer des services qui vont leur être adaptés, comme je le disais. Qu'est-ce que ça veut dire, être dans l'inclusion? C'est un mot qui veut dire beaucoup de choses et en même temps quasiment rien, mais il va falloir expliquer les choses. Nous avons aussi des produits qui sont à une tarification qui est adaptée. Et ça, c'est de l'inclusion financière. Et grâce au digital, on peut se permettre d'offrir ce genre de services. On ne les offre pas parce que nous avons voulu, parce que nous sommes en train de perdre de l'argent, absolument pas. C'est que le digital nous permet de toucher cette frange de la société, de leur offrir des services qui sont gratuits. Comme par exemple des frais de tenue de compte qu'on ne va plus avoir, des cartes qui sont gratuites, d'autres services via l'application mobile qui vont être gratuits ou bien avec une tarification qui est vraiment préférentielle. Donc voilà, ça c'est l'apport du digital dans cette inclusion. Ceux qui ne pouvaient même pas espérer pouvoir entrer dans une banque, et bien maintenant ils ont la banque chez eux. Ils peuvent ouvrir des comptes chez eux. Et ils ont cette banque chez eux. Donc voilà, c'est une manière de toucher d'avoir un large spectre. Madame Tamer, je rappelle que vous êtes responsable des centres d'affaires entreprises. On parle effectivement du client, en tout cas cette proximité que le client a avec sa banque, CIH en ce qui nous concerne. Quelle est justement la stratégie que vous déployez en matière d'approche de proximité avec les centres d'affaires par exemple? Au niveau du centre d'affaires et la notion de proximité par rapport aux entreprises, l'objectif étant finalement de ne pas uniquement octroyer les financements,
sur des projets d'investissement ou sur des besoins en termes de crédit de fonctionnement, mais aussi d'accompagner l'entreprise lors du montage de leur projet, c'est-à-dire de la phase étude, prévision, sur le volet aussi technique, etc. Donc aujourd'hui, la banque, son objectif, ce n'est pas uniquement de se limiter à la mise en place du financement, mais vraiment d'assurer un accompagnement à l'entrepreneur sur toute la phase de montage et d'étude de son projet d'investissement. D'accord. Et au niveau là aussi, parce que j'imagine que la notion, en tout cas l'impact de la digitalisation dans votre travail, là aussi, j'imagine que cela doit se faire ressentir. Vous avez eu des contacts ici au niveau du GITEX. Qu'est-ce qui a permis peut-être aussi, qui aurait pu effleurer votre esprit au niveau peut-être là aussi d'un changement de process peut-être aussi dans votre travail? Qu'est-ce qui est amené à être revu nécessairement? D'accord. Alors par rapport à la digitalisation, alors ce qu'on peut vous dire déjà, c'est que le CIH, il a fourni beaucoup d'efforts et il a enrichi aujourd'hui les fonctionnalités sur tous les canaux digitaux. C'est-à-dire aujourd'hui, le canal digital, il permet non pas seulement le traitement des opérations d'IRAM, il permet également le traitement de l'ensemble des opérations à l'international. Toutes les importations et exportations aujourd'hui se font à travers le canal digital. L'objectif étant aujourd'hui de digitaliser tout le process des octrois de crédit, pourquoi pas. Le client pourra par la suite initier sa demande de crédit, investissement ou fonctionnement sur le canal digital, laquelle demande va atterrir au niveau du CIH. Donc l'objectif étant vraiment de digitaliser tout le process. Non pas seulement sur le volet opérationnel, comme a très bien expliqué Mme Mouraoui, l'ouverture du compte, la commande des moyens de paiement, etc., mais carrément, c'est-à-dire d'être très actif. Le client, il va être actif via le moyen digital pour exprimer et déposer ses demandes de financement sur le marché de l'entreprise. Cette proximité révolutionnaire quand même qu'offre l'intelligence artificielle, est-ce que vous, effectivement, en tant que responsable, en tant qu'employé d'une grande banque comme CIH, quelque part, ça ne vous interpelle pas, ça ne vous inquiète pas? Nous inquiéter, non. Je vais vous dire une chose qui est très... Je viens de participer il y a 2 jours à un bootcamp que nous avions... Alors, je m'explique. En partenariat avec la Bird, nous avons signé une ligne pour le financement des jeunes. La Banque européenne. La Banque européenne, voilà. Nous avons signé une ligne donc, pour le financement des jeunes qui s'appelle Youth in Business, YIB. Et cette ligne, elle est destinée aussi bien au financement qu'à l'accompagnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui concerne des services qui ne sont pas financiers. Et le jeune entrepreneur, il a une idée. Maintenant, il faut la mettre en pratique. Il faut l'analyser. Donc tout ça, ce sont des outils à mettre en place. C'est un accompagnement que nous devons lui fournir. Effectivement, il y a beaucoup d'incubateurs, il y a beaucoup de choses qui se sont développées ces derniers temps sur la place. Alors nous, on a fait le choix de les accompagner aussi. On a fait ce choix-là. Et dernièrement, nous avons été... il y a eu une organisation d'un bootcamp à Marrakech même, la semaine dernière, à l'occasion même du GITEX. Et le sujet était l'IA. Et comment utiliser l'IA? Comment ces entrepreneurs d'aujourd'hui peuvent utiliser l'IA? Comment ces jeunes utilisent déjà l'IA? Parce qu'il ne faut pas croire, il y a des avancées qui sont extraordinaires et c'est exponentiel. Entre aujourd'hui et dans un mois, il va y avoir de nouvelles remises en question, avancées. On va dire. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Et donc, le fait d'avoir des jeunes qui viennent, qui présentent à d'autres jeunes et des moins jeunes ce que c'est que l'IA et comment utiliser cet outil. Je vous dirais que moi qui ai participé à ça, moi j'étais étudiante comme eux, on va dire ça comme ça. Ouais. Je faisais partie du groupe et ça m'a permis de dédramatiser la chose. Parce que l'IA est un moyen, tout dépend de comment on va l'utiliser, mais c'est un joli moyen qui va nous permettre d'avancer très très vite. Et ça permet à nos jeunes entrepreneurs de mieux maîtriser leurs projets et d'avancer avec une certaine sérénité. L'IA nous permet, ce sont des assistants qui nous permettent de voir les choses autrement, d'avoir du recul par rapport à ce que nous faisons. Il y a de nouveaux métiers qui apparaissent grâce à l'IA. C'est vrai que c'est une période d'adaptation que nous devons avoir. C'est vrai qu'il faut faire évoluer. Ça a toujours été comme ça. Lorsqu'il y a eu les premières machines, on a toujours dit il ne faut pas. Mais non, il faut y aller, mais il faut maîtriser, il faut ouvrir les yeux. Mais quelle pourrait être dans ces cas-là la place de l'humain dans ce processus d'avancement, d'évolution là aussi? C'est lui qui dicte. C'est lui qui dicte. C'est l'humain qui dicte ce qui doit être fait. Pour le moment. Pour le moment. Maintenant, c'est un sujet qui est vraiment
philosophique. Nous, on a parlé de ce genre de choses durant nos différents ateliers parce qu'il y a un risque réel de donner en fait la main à la machine. Parce que c'est ça en fait. Mais on ne lui donne pas la main pour tout. C'est comme la bombe atomique. Le jour où elle a dit que ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Donc voilà, mais là, il va y avoir une sorte de révolution, ça. Madame Tamer, par exemple, au niveau de l'ouverture des comptes, du suivi, de la demande, checker, tout ça. J'imagine que voilà, la place de l'humain est pratiquement remise en question là aussi, non? Aujourd'hui, avec l'outil digital, effectivement, l'apport de l'humain sur tout ce process, il devient de plus en plus moins important par rapport à ce qu'il était auparavant. Parce que nous, aujourd'hui, on parle de la digitalisation non seulement à limiter à tout ce qui est ouverture de compte et commande des moyens de paiement, etc., traitement de toutes les opérations et de toutes les transactions, mais aussi pour les demandes de financement. Je tiens à rejoindre ce qu'a dit tout à l'heure Mme Graweri par rapport à l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui très importante même au sein des établissements bancaires. Elle pourra contribuer à une meilleure analyse des données, à une meilleure gestion en termes de risque, notamment pour la détection des cas de fraude, etc. Donc vraiment l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est amenée à prendre une importance particulière au sein de tous les secteurs et particulièrement pour le secteur bancaire. Comment voyez-vous la banque d'une manière générale voilà, dans les années à venir avec effectivement cette mainmise, j'allais dire, un peu du digital dans votre action de tous les jours? C'est difficile, c'est une question qui est très très difficile. Moi je le prends maintenant sur le plan positif. Parce que c'est un outil qui est essentiel, ça va nous permettre de travailler différemment. Est-ce que le rapport client, justement, banque, s'en trouvera pratiquement bouleversé? Bien sûr, mais d'abord le client ne veut plus aller à la banque pour rien du tout. Le client, c'est lui qui décide. C'est lui qui nous amène aussi à repenser la banque. Les services tels qu'on les avait avant, écoute, il veut être chez lui, il commande de chez lui, il fait plein de choses chez lui. Donc il veut faire la banque chez lui à n'importe quel moment. Et ça, c'est ce que le digital permet de faire. Donc il faut s'adapter à ça. Quand il a un besoin, maintenant, il faut l'utiliser pour plus d'efficacité. Et le conseil humain, il existe et il existera tout le temps. Oui, mais est-ce que ça n'amènera pas aussi la banque à revoir aussi sa méthode de travail en matière d'innovation de façon, voilà, peut-être à mettre l'humain au milieu, je dirais, de la machine pratiquement? Est-ce que ça ne mérite pas là aussi un effort de réflexion? Tout à fait, parce que maintenant le RH il doit être vu différemment. La valorisation de l'humain, elle doit être différente. Ça n'est plus de service, c'est comme ce qu'on faisait avant, c'est plus le service du personnel. Mais il faut l'accompagner dans la conduite de changement. Premièrement, lui donner tous les outils aussi. Il faut lui apprendre parce que finalement, l'IA, on n'est pas en retard. C'est nouveau pour tout le monde. On ne peut plus se permettre de dire non, c'est trop tard pour moi, c'est ceci. Non, on est tous au même niveau. Et on est tous en train d'apprendre et tout le monde va continuer à apprendre tous les jours et tout le temps. Et il faut qu'on continue à le faire et remettre l'humain au centre pour qu'il puisse faire d'autres choses, apporter différemment. Les ressources humaines vont avoir une autre... on va dire qu'il faut qu'il se réinvente. Parce que l'humain est en train de se réinventer. Et il faut qu'on soit plus agile et plus rapide dans ce genre de choses. Parce que l'humain, il a son temps. Le temps biologique existe, qu'on le veuille ou non. Les saisons sont là. Le temps de la technologie est différent. Et il faut rapprocher les deux, de manière à ce qu'on aille ensemble. Donc c'est là où la question se pose cruciale concernant la gestion de l'humain. Pour lui prendre la main et l'aider à avancer et à s'approprier la technologie. Le pire, ce serait quoi, justement, quand on ne sait pas maîtriser cette technologie au niveau de grandes institutions bancaires, par exemple, quel serait le piège peut-être à éviter de façon à peut-être à profiter au maximum de ce que donne comme avantage la digitalisation? Comment faire pour faire un tout petit peu la part des choses? Au niveau de la formation, j'imagine. Sensibiliser. Et former. Formation et la confiance. Alors, on voit ce qui s'est passé avec la CNSS. Comment faire pour utiliser le digital dans les meilleures conditions? C'est la sensibilisation en montrant ce que c'est, quelles sont les limites de l'IA, quelles sont les limites du digital, quelles sont les conditions d'utilisation du digital, parce qu'il y a des responsabilités qui sont partagées. Aussi bien l'utilisateur, le client que le banquier. Le banquier, il a une forte responsabilité parce qu'il doit mettre en place des systèmes qui soient sécurisés. Il faut qu'il ait cette confiance, sinon on ne va pas utiliser.
le digital. Donc il faut mettre en place ça. Mais il faut que l'utilisateur lui aussi assume ses responsabilités pour qu'il puisse lui aussi l'utiliser comme il se doit, en respectant les règles d'utilisation. Et la confiance est un sujet qui est, on va dire, central par rapport à l'utilisation du digital et par rapport à tout ce qui concerne cette conduite de changement. Donc là, on a des programmes de formation et de sensibilisation qui sont déjà mis en place aussi bien vis-à-vis de nos clients que nous, parce que nous avons déjà des accords, des partenariats avec la Fondation marocaine de l'éducation financière, etc., Banque El Maghreb. Et donc, c'est un sujet qui est d'actualité pour nous et qui a une grande importance. C'est un vrai focus parce qu'on ne peut pas réussir la digitalisation de la banque sans l'accompagner d'une sensibilisation, d'une formation. Et au niveau du client, Madame Tamer, qu'est-ce qu'il vous dit? Est-ce qu'il se sent rassuré et en confiance avec pratiquement peut-être les incertitudes posées par la digitalisation? On a cité l'exemple tout à l'heure de la CNSS. Voilà, qu'est-ce qui remonte vers vous au niveau peut-être un peu des interrogations posées par le client? Je pense aujourd'hui que les clients, alors que ce soit les PME ou TPE, ont recours de plus en plus à l'utilisation du digital. Peut-être qu'initialement, il y avait cette crainte par rapport au système sécuritaire, il y avait cette crainte par rapport aux transactions qui sont réalisées sur l'outil digital. Mais aujourd'hui, vraiment, les clients, ils sont rassurés vis-à-vis du canal digital qui est mis en place par le CIH et qui est vraiment très sécurisé et qui leur permettent de réaliser leurs opérations en toute sécurité. Il n'y a pas de crainte particulière par rapport aux transactions qu'ils réalisent. On n'a pas de remontée dans ce sens des clients. Ouais. Madame Moraoui, ma dernière question, j'aurais voulu connaître un peu votre dernier mot. Voilà, au regard de tout ce que vous avez pu voir ici au GITEX, la 3e édition, qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous retenez en tout cas de cette exposition, ce que vous avez vu, ce que vous avez découvert et ce que vous retenez peut-être pour, voilà, à brève échéance, en tout cas pour votre métier, pour le secteur financier, bancaire? Nous avons, je pense que le GITEX a mis en lumière énormément de possibilités, de solutions digitales. Nous sommes là pour ça, qui peuvent être utilisées à bon escient et qui vont être un levier de développement et d'inclusion financière, à proprement parler. Ce que je retiens de ce GITEX aussi, des premiers, des deuxièmes, des troisièmes GITEX, c'est le développement de nos jeunes entrepreneurs. Et ça, c'est magnifique. De voir ces jeunes qui sont complètement investis dans ce qu'ils font et de voir cette créativité, ce sens de l'innovation qu'ils ont. Ils ont envie d'avancer, ils ont envie d'aller beaucoup plus loin que ce que nous avions l'habitude de leur donner en fait comme cible. Ils sortent des sentiers battus et ça, c'est une magnifique leçon qu'ils nous donnent. C'est pour ça qu'il est toujours important d'être là avec eux, de les écouter, de les laisser parler. Ils sont dans leur monde. C'est leur monde. Le monde du digital, les jeunes. Ça peut devenir le nôtre. Et il faut qu'on continue à maintenir de la relation. Et la vérité, je suis très très sereine par rapport à mon Maroc. La vérité, quand je vois ce genre d'événements qui sont organisés avec un tel succès, alors c'est pas évident d'organiser ce genre d'événement pour toucher autant de gens, autant de jeunes, de moins jeunes, d'avoir une mixité pareille. Et moi, ça me fait plaisir de voir que mon Maroc avance, et il avance sûrement, et que ces jeunes savent où ils vont aller, et il faut qu'on les accompagne. Et ça, c'est vraiment... Je vous pose la même question, Madame Tamer. Vous aussi, vous êtes sereine par rapport à votre Maroc au niveau peut-être de celle de la technologie de pointe. Comment voyez-vous en tout cas voilà, l'évolution, la mise en place, l'enracinement du digital, voilà, dans notre système économique et social? Oui, alors comme a bien précisé Madame Mghraoui, en toute sincérité, nous sommes agréablement surpris justement de voir l'impact. Beaucoup de jeunes, c'est vrai, énormément de jeunes ici. Ouais.
Il y a beaucoup de jeunes, c'est ça, qui sont investis, qui sont très intéressés aujourd'hui par l'intelligence artificielle et qui se lancent dans des projets justement où il y aura l'impact et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors comme a dit tout à l'heure Madame Mghraoui, nous avons eu le bootcamp intelligence artificielle qui est organisé en collaboration avec la BIRD et le Centre régional d'investissement à Marrakech. Et la formation, donc on a plusieurs clients PME et TPE qui ont pu bénéficier de la formation sur 2 jours. C'était une formation vraiment très fructueuse. Moi, je pourrais ajouter qu'aujourd'hui, le CIH, c'est une banque qui est engagée pour le financement des jeunes entrepreneurs. Nous avons le programme Youth in Business dédié. Au bout de cet entretien, merci encore une fois Asma Mghraoui, directrice du marché Pro TPE, William Tamer, responsable des centres d'affaires entreprises. Merci de votre fidélité à Face à l'expert et à très bientôt, Inch'Allah. Face à l'expert avec CIH Bank.